Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avoir la vie de tes rêves, comment obtenir toutes les choses que tu veux dans la vie. C'est pas une question de manifestation, ok? C'est pas une question de visualisation. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est super important. Parce qu'en fait, j'en ai marre que dans la vie, on nous dise tous qu'on peut pas tout avoir, qu'il faut qu'on se contente du minimum et que plus on en veut, moins c'est bien. On dit aussi souvent dans la vie qu'il faut choisir, qu'il faut renoncer à certaines choses et qu'il faut justement se contenter du minimum. Mais en fait, le problème, c'est pas que tu ne peux pas tout avoir, c'est que tu ne sais pas comment ça fonctionne pour tout avoir. Tu ne sais pas comment te débrouiller et comment arriver à tes fins, comment parvenir là où tu as envie et avoir ta vie de rêve. Et justement, comme je te l'ai dit avant, c'est pas une question de manifestation, c'est juste une question de mentalité et c'est principalement ta psychologie qui va t'aider ou non à avancer et à atterrir là où tu as envie. Déjà, si tu te sens ambitieux ou ambitieuse et que tu as envie de plein de choses dans ta vie, que soit tu es matérialiste, soit que tu as envie de la reconnaissance des gens, etc. Déjà, il faut te dire que tout ce que tu veux, ça peut être de la richesse, ça peut être des gros comptes sur les réseaux sociaux, ça peut être des grosses voitures, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. La chose que tu veux, ça peut être une médaille, bref. Ce que tu veux, ce n'est pas ton objectif. Ce dont tu as vraiment envie, c'est la sensation que cet objectif va t'apporter. Par exemple, tu veux pas une Rolex. Tu veux juste la puissance d'avoir une Rolex, le sentiment en fait de recevoir une Rolex et d'avoir des choses que les autres n'ont pas. C'est pareil pour les grosses voitures, ça peut être une Bugatti, une Lambo, une Porsche, tout et n'importe quoi. Tu ne fais pas ça pour l'objet. Tu fais ça pour la valeur de l'objet. C'est la même chose pour des comptes sur les réseaux sociaux. Tu veux pas 1 million d'abonnés, tu veux pas 100 000 abonnés. Tu veux la reconnaissance d'avoir eu ces 100 000 personnes qui te suivent ou ces 1 million de personnes. Et on peut aussi appliquer ça à l'amour. Quand tu veux être aimé, quand tu veux trouver ta moitié, tu ne veux pas justement trouver ta moitié, tu veux être choisi, être aimé de quelqu'un. C'est ça l'objectif concret, c'est ça le but final, les sensations que tu veux ressentir après avoir eu cette relation, cette voiture, cette somme d'argent, ce compte sur les réseaux, etc. Et en fait, quand tu sais ça déjà, que tu veux ces sensations, tu reprends le contrôle un peu de ta vie et tu comprends pourquoi tu travailles. C'est quoi le pourquoi qui te drive à avancer, à continuer et à faire ce qui te plaît dans la vie. Mais bref, écoute-moi bien quand je vais te dire ça, écoute très très bien, parce que les gens, ils ont ce qu'ils veulent dans la vie et ils obtiennent enfin ce qu'ils avaient envie dans leur vie quand ils décident de ne plus courir après. Donc toi, tu vas devoir faire pareil, tu vas devoir arrêter de courir après les choses, tu vas devoir devenir la personne qui va attirer ces choses à elle. Deviens une personne tellement élevée que ça viendra de soi, que ça va devoir te revenir. Tu comprends ou pas? Pour que tu comprennes vraiment ce que je veux te dire, je vais te donner des petits exemples comme ci, comme ça, par-ci, par-là. Par exemple, plus tu cherches l'amour désespérément, plus t'es en quête de ta moitié, tu veux absolument trouver ton âme sœur, tu veux être en couple, plus tu vas te faire repousser, plus tu vas te prendre des vents, tu vas flopper, plus tu vas vraiment être recalé par les gens. Pareil, si t'as un contrôle, si t'as un examen auquel tu tiens beaucoup et que tu veux absolument réussir. Plus tu veux réussir cet examen, avoir le maximum des points, plus tu vas stresser et tu vas le rater, ok? Plus tu vas te mettre une pression qui va faire en sorte que tu échoues. Et plus tu veux faire de l'argent facile, de l'argent rapide, plus t'es en quête d'argent vraiment rapidement. Et plus tu vas prendre des risques inutiles, tu vas te tromper et tu vas perdre tout ce que tu avais déjà accumulé. Donc au final, quand tu veux trop quelque chose et que tu ne t'y prends pas de la bonne façon, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas à l'avoir et c'est pas ça qu'il faut faire. Si tu manques de quelque chose, si tu sens que t'es en manque, ça va se sentir et tu ne vas pas attirer ce que tu cherches. Tu vas justement attirer le manque en fait. Plus tu veux de l'argent, plus tu ressens le besoin d'argent. Et moins d'argent tu auras, moins d'argent tu recevras parce que tu ne feras rien au final pour recevoir cet argent. Et ce que tu veux ne viendra jamais à toi parce que tu en auras vraiment envie. Ce que tu veux viendra à toi quand tu auras atteint le niveau pour recevoir cette chose, ok? Si par exemple, t'es une fille qui a pas confiance en elle, qui est très triste, enfin dans un mal-être complet, et qui veut vraiment trouver un homme, une femme, enfin bref, qui veut trouver quelqu'un qui lui correspond, quelqu'un avec qui faire des projets, grandir, fonder une famille, etc. Si t'es pas assez au clair avec toi-même, si tu t'aimes pas, comment tu veux te faire aimer de quelqu'un, comment tu veux que cette personne t'aime en retour? C'est juste pas possible. Et c'est pour ça que toi, tu vas devoir, dans cet exemple d'amour, tu vas devoir t'élever à un niveau de confiance, à un niveau vraiment où tu te sentiras tellement bien que tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un. Et quand cette personne-là, elle va tomber
en face de toi, quand tu vas rencontrer cette personne, forcément que ça passera. Pourquoi ? Parce que vous serez tous les deux des personnes de haute estime d'elles-mêmes. Vous vous sentirez tous les deux bien dans votre corps. Vous vous accepterez et pourrez donc accepter une deuxième personne dans votre vie. Ça ira de soi, en fait. Donc, avant de vouloir quelque chose, deviens assuré d'avoir le niveau de cette chose-là. Si tu veux quelqu'un dans ta vie, il va falloir que tu sois assuré de pouvoir accepter quelqu'un dans ta vie, de réussir à accepter quelqu'un dans ta vie avec la personnalité qui est en raccord avec. Et bref, en gros, ce qu'il faut vraiment que tu fasses, c'est que tu te détaches de cette énergie de manquer de quelque chose. Il faut vraiment que tu agisses comme si tu ne manquais de rien. Pour pouvoir faire disparaître cette énergie-là, cette mauvaise vibe de vraiment je suis en manque, j'ai besoin de ça, pour enfin l'avoir. Faut vraiment que tu fasses une pause et que tu réfléchisses, que tu te poses au calme avec toi-même, que tu te mettes au clair et que tu te dises bon, ok, c'est quoi ma souffrance là actuellement ? Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir avoir ça ? Plus t'es obsédé par quelque chose, moins ça va être facile de l'avoir. Plus t'es obsédé par cette perte de poids, plus tu vas te mettre dans le mal pour cette perte de poids. Plus t'es obsédé par le fait d'avoir un copain, plus tu vas te mettre dans le mal pour trouver un copain. Plus t'es obsédé par le fait de faire de l'argent, plus tu vas avoir du mal à faire de l'argent. Et une fois que t'es sûr, que t'es convaincu de ce que tu veux, mais que tu n'es pas en manque de cette chose, que tu arrives à bien vivre sans, ok, que tu arrives à prendre soin de ton corps, à prendre soin de toi, à vraiment à t'éduquer seul, à t'élever seul, que tu arrives vraiment à te débrouiller sans avoir ce manque constant en toi. C'est là que la vie va te rendre l'appareil. En fait, tu dois juste tout faire pour te construire toi et te construire les choses qui vont te permettre d'avoir ce que tu désires plus tard. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux, par exemple, perdre du poids, c'est quoi le problème en fait ? C'est quoi le problème ? Pourquoi t'arrives pas à perdre du poids ? Est-ce que tu fais que grignoter ? Est-ce que tu sais plus manger en quantité raisonnable en fait ? Est-ce que tu sais plus manger à ta faim ? Tu vois, faut d'abord trouver le problème. Ne pas avoir le manque de je veux absolument perdre du poids, bref. Et appliquer la solution. Trouver les actions qui vont te permettre. Va faire du sport, tu vois, qui vont te permettre d'avoir ce que tu as envie sans être dans une relation toxique avec ton objectif, sans être obsédé au point de mettre ta vie, de tout tuer en toi pour l'avoir. Sinon, on peut aussi prendre l'exemple de Rihanna. Rihanna, notre star internationale. Bref, elle, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle avait confiance en elle. Elle avait pas besoin d'un homme. Résultat, elle s'est construite, elle a construit son empire, c'est-à-dire sa marque Fenty Beauty, et après, elle a trouvé son mari, ils se sont mariés, et voilà, au jour d'aujourd'hui, elle est reconnue, elle a de l'argent, elle a de l'amour. Qu'est-ce qu'il faut de plus ? Et à chaque fois, c'est comme ça, c'est que tu veux quelque chose, mais tu n'arrives pas à trouver la solution pour avoir cette chose-là. Tu veux un homme ambitieux, deviens ambitieuse pour trouver cet homme ambitieux. Tu veux avoir une vie de luxe, apprends à gérer ton argent pour avoir une vie luxueuse. Ce que tu dois retenir au fond du fond, c'est qu'il va falloir que tu deviennes la personne qui peut maintenir ces choses, qui peut les garder dans sa vie, sans vraiment se tuer, pour enfin recevoir le niveau de vie qu'elle a envie, pour enfin recevoir tout ce qu'elle veut obtenir dans la vie. Tu dois vraiment devenir la personne qui réussira à maintenir les choses que tu désires. Admettons, tu veux un homme stable, ok, stable financièrement, mentalement, etc. Tu vas devoir toi aussi devenir stable. C'est donnant-donnant. Tu peux pas désirer quelque chose que tu n'es pas ou que tu n'as pas. Admettons, tu veux vraiment acheter beaucoup de choses, avoir une vie luxueuse, des biens de luxe. Commence à faire assez d'argent pour pouvoir vivre à ce niveau de vie. Tu vas pas essayer en fait de dépenser tout ton argent dans des choses qui ne te correspondent pas, qui ne correspondent pas à ton revenu actuel. Tu vas devoir d'abord travailler, faire augmenter ses revenus, et une fois avec ces revenus, tu vas pouvoir acheter tout ce que tu voulais. Mais si t'as pas réussi à élever ton niveau de vie, à ce que tu veux vraiment, tu ne vas pas pouvoir l'avoir. Est-ce que ça fait sens ? Parce que moi vraiment je comprends et j'aimerais aussi te faire comprendre que c'est ça tout l'objectif d'avoir ce que tu veux dans la vie, c'est de devenir la personne qui est capable de maintenir les actions pour avoir ce qu'elle veut. Si tu veux du succès, sois discipliné. Si tu veux de l'argent, acquiers des compétences. Si tu veux être respecté, élève tes standards. C'est simple et efficace. Et c'est vraiment une chose, tu dois penser comme ça. Tu dois penser méthodiquement. Pour avoir ça, qu'est-ce que je dois faire ? Pour avoir ça, comment est-ce que je dois être ? Comment est-ce que je dois agir ? Quel est mon quotidien ? Quel est le quotidien de la personne qui est déjà comme ça ? Comment je dois devenir pour avoir les mêmes choses et pour faire comme ça ? C'est vraiment comme ça que ça doit marcher dans ton cerveau et il faut que tu arrêtes un petit peu de manifester simplement, de juste manifester ou de juste visualiser quelque chose. Faut que ça tourne beaucoup plus loin que ça. Faut que ce soit profond et que ça ne te manque pas, que ce soit juste quelque chose que tu désires fortement, mais qui ne te met pas dans un état de fou, genre, faut que tu restes calme, que tu restes posé, paisible, et que tu réfléchisses à comment obtenir ce que tu veux. Donc trouve la solution et deviens, voire applique cette solution à toi.
On peut prendre aussi l'exemple d'une école de renommée, par exemple, je sais pas moi, HEC Paris. HEC à Paris. Si tu veux rentrer dans une école comme HEC, il va falloir que tu renforces ton cerveau, que tu apprennes des compétences, que tu apprennes assez de choses, que tu aies un assez bon dossier pour pouvoir te faire accepter à HEC. C'est la même chose, c'est le même concept. Et il y a un autre problème à ça aussi, c'est que souvent, les personnes dites moyennes, ok, les personnes dans la norme, dans la masse, elles veulent des choses, mais elles les veulent toutes à la fois. Elles veulent 10 choses en même temps. Et du coup, elles savent pas où donner de la tête, elles savent pas sur quoi se concentrer. Toi, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu te fixes un objectif. Un objectif ultime, vraiment le truc que tu vas prioriser dans toute ta vie. Et c'est comme ça que tu vas devenir maître dans ton domaine. On peut prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo ou de Elon Musk. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont concentrés sur une seule chose dans leur carrière. C'est pas pour autant qu'ils ont rien développé. Je veux dire, Cristiano Ronaldo, il fait bien plus de choses que seulement du foot. Pareil pour Elon Musk, il est entrepreneur et il a entrepris plusieurs projets, il a entrepris plusieurs choses. Et ils n'ont pas essayé de... Par exemple, Cristiano, il n'a pas essayé de bien faire du foot, et pareil pour Elon Musk et l'entrepreneuriat. Ils ont vraiment incarné la personne qui faisait bien les choses. Cristiano, il est devenu le footballeur, il est devenu la personne qui maîtrise le ballon comme jamais. Tu dois devenir maître dans le domaine que tu veux réussir, dans le domaine dans lequel tu veux réussir. Et souvent, les gens, ils veulent tous faire de l'argent en fait, ils veulent tous gagner des sous. Mais qu'est-ce qui te permet de gagner des sous ? C'est pas l'argent, c'est pas un domaine, l'argent c'est pas un métier, d'accord ? Il y a des métiers qui sont liés à l'argent, ça peut être une option. Ça peut être trouver un métier lié de près ou de loin à l'argent qui va te permettre de faire de l'argent. Mais sinon, tu vas pas pouvoir en fait. L'argent ça va pas venir à toi comme ça en un claquement de doigts et hop tu l'as. Faut vraiment que tu réfléchisses à qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois mettre en place, comment tu dois être pour recevoir ça enfin. Si tu veux plus d'opportunités dans ta vie, comment est-ce que tu vas devoir agir pour amener les opportunités à toi. Par exemple, tu vas devoir être extraverti, tu vas devoir aller vers les gens, être plus sociable, te créer un réseau et enfin essayer d'avoir des opportunités. Mais forcément, c'est pas donné. Et pour pas être inconstant, il faut que tu mettes en place le principe du non négociable. Tu veux cette chose, fais les choses pour arriver à cette chose. C'est non négociable. Donc en fait, t'arrêtes de donner des excuses, tu te dis pas non, je vais commencer lundi, non, je vais commander la semaine prochaine. Si tu veux un corps de rêve, mange sainement directement à partir de maintenant. Hydrate-toi assez, fais du sport, dépense-toi, enfin vraiment, tout commence maintenant. Tout commence maintenant, la discipline, c'est l'amour propre que t'as pour toi-même. Ok, plus tu te respectes, plus t'es discipliné. Et inversement, moins tu te respectes, moins t'as d'estime de toi-même, moins tu vas être discipliné, moins tu vas respecter tes rêves aussi, parce que eux méritent d'être respectés. Ok, si tu veux, par exemple moi, je veux devenir connue sur les réseaux sociaux, je veux devenir influenceuse. Je vais devoir honorer ce rêve, je vais devoir tout faire, mettre en place les actions, rester régulière, poster des vidéos, faire des scripts, filmer les vidéos, monter les vidéos, jusqu'à ce que j'ai enfin la communauté que je désire, jusqu'à ce que j'ai enfin le statut d'influenceuse à proprement parler, et que j'ai enfin les collaborations dont j'ai toujours rêvé. C'est le principe même de l'amour-propre, et de vraiment se donner les moyens de faire quelque chose. Et la vérité, souvent, c'est qu'une personne, elle n'a pas ce qu'elle veut, parce qu'elle n'arrive pas à faire les choses pour pouvoir avoir le résultat qu'elle a envie d'obtenir. En fait, c'est simple, si tu veux seulement le résultat. Admettons, tu rêves d'une Porsche, tu veux absolument une Porsche 911 ou bref, peu importe, et tu ne fais rien pour obtenir l'argent pour avoir cette Porsche. Tu ne fais rien pour pouvoir conduire cette Porsche, pour pouvoir vraiment acquérir cette Porsche. Tu ne mets rien en place. C'est normal que ton rêve, tu vas continuer d'y rêver, en fait. Parce qu'il faut qu'il y ait du concret, il faut que tu mettes en place des actions, il faut que tu fasses quelque chose qui va te rapprocher de ce rêve. Et pour que ce soit un petit peu plus concret, pour que tu te rapproches plus de la vision que tu as envie de ton objectif, je te conseille de prendre une feuille de papier, d'écrire comment tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu veux devenir, enfin bref. Écris des gros objectifs, tu vois, les objectifs de toute une vie. Et ensuite, réfléchis à comment tu vas pouvoir avoir ces objectifs, comment tu vas pouvoir les atteindre. Donc, vraiment, réfléchis, trouve, cherche sur internet, prends du temps, pense, jusqu'à ce que tu aies les solutions. Et donc, toutes les habitudes qui ne correspondent pas à cette personne, tu les supprimes, tu les changes, même si ça prend du temps, même si c'est dur. Tu dois lire des livres, lis-les. Tu dois faire du sport, fais-le. Tu dois développer ta force mentale, développe-la. Enfin bref, fais tout ce que tu peux, mets tout en toi, investis tout ce que tu as en toi pour enfin pouvoir devenir la personne qui va attirer les choses dont tu as envie. Et du coup, la personne que tu es actuellement, c'est pas que son objectif il est inatteignable, ok ? C'est pas qu'elle peut pas avoir ce qu'elle veut dans la vie. Tu peux tout avoir. Mais c'est juste que la personne que tu es quand tu ne l'as pas, et la personne que tu deviens quand tu l'as,
ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes personnes, elles ne font pas les mêmes choses. Moi, avant, j'étais un peu, j'avais pas un beau corps, OK, j'aimais pas mon corps, je me sentais pas bien dedans. Normal, je faisais pas de sport, je mangeais n'importe quoi, je buvais pas assez d'eau. Enfin, c'est normal, en fait, je mangeais trop sucré, logique. Maintenant, j'ai un corps qui me convient, j'ai un corps qui me plaît, dans lequel je me sens bien. Pourquoi? Parce que je bois assez d'eau, parce que je mange sainement, parce que je fais du sport, je me dépense et vraiment je prends soin de mon corps. Donc c'est comme ça que tu vas pouvoir atteindre et recevoir tout ce que tu veux dans ta vie. Après, je vais le préciser, mais c'est évident qu'il y a certaines choses dans ta vie que tu n'auras peut-être pas. Ok, à la fin de ta vie, tu n'auras peut-être pas eu tout ce que tu voulais, tu n'auras peut-être pas eu toutes les choses dont tu avais rêvé, mais au final, si tu as fait de ton mieux pour essayer de les avoir, c'est l'essentiel. Parce que tu vas voir que tout ce que tu veux, si c'est que du matériel, si c'est que l'approbation extérieure, tu vas voir qu'en te construisant, tu vas beaucoup changer. Et tu vas peut-être plus avoir les mêmes opinions, tu vas peut-être avoir plus les mêmes envies. À un moment, t'en auras marre d'essayer d'avoir de l'argent, de devenir riche. Tu vas vouloir fonder une famille, par exemple. Tu vas vouloir, je sais pas, créer quelque chose, écrire un livre. Plein de choses, en fait, qui ne seront pas forcément matérielles, qui seront plus éthiques. C'est vraiment des choses que tu voudras faire. Parce que pour moi, j'estime que vouloir beaucoup d'argent, c'est pas un objectif de vie. En fait, j'avais vu une petite vidéo sur TikTok, c'était un edit avec plein de jeunes qui disaient qu'est-ce qu'ils voulaient, comment ils se voyaient dans 10 ans. Ils disaient tous qu'ils se voyaient riches, avec beaucoup d'argent. Mais c'est pas un objectif de vie, genre. Avoir beaucoup d'argent, c'est pas une finalité. D'accord? Quand tu meurs, t'auras pas cet argent, t'auras plus cet argent. Quand tu meurs, t'auras juste ta personne, tes souvenirs, ta mentalité, ton train de vie, enfin voilà. Donc au pire, si tu veux profiter de ta vie et si t'as pas vraiment envie de te donner le mal d'essayer pour avoir ce que tu veux, fais ce que t'as envie. Fais ce que t'as envie, mais si tu veux vraiment certaines choses dans ta vie et que t'es sûr, que t'es convaincu que tu veux les avoir, travaille. Travaille pour les avoir et fais tout ce qui est en ton pouvoir pour pouvoir l'obtenir sans en manquer, d'accord? Sans être dans cette optique de manque, parce que ça c'est surtout ce qui va te gâcher la vie et c'est ce qui va t'éloigner le plus de ton objectif. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est que tu n'auras peut-être pas tout ce que tu veux dans ta vie, mais l'essentiel, c'est que tu aies une vie qui te convient et que tu sois parvenu à un niveau assez convenable en fait. Peut-être que tu n'auras pas eu, par exemple, admettons, tu veux 1 million d'euros. 1 million d'euros, tout le monde n'est pas millionnaire de nos jours, ok? Il y a forcément des personnes qui ont voulu être millionnaires, mais qui ont, malgré le fait qu'elles aient tout fait pour devenir millionnaires, n'ont pas été millionnaires, ok? Elles n'ont pas eu le million. Mais si ça se trouve, elles ont réussi à avoir 500 000 euros. Elles ont réussi à avoir un demi-million. En fait, tu sais pas. Donc c'est pour ça que j'encourage toujours les gens à avoir des grosses visions, à avoir des grosses ambitions et des grands rêves. Parce que plus tu veux aller haut, et plus tu vas atterrir quelque part dans le sommet, tu vois. Tu seras un peu dans les nuages, même si tu seras pas, je sais pas moi, dans la galaxie, en dehors de l'espace. Tu vas au moins avoir un minimum ce que tu auras envie. Admettons que tu sois obèse, ça peut arriver, et tu te sens pas bien dans ton corps. Si tu veux avoir un corps que tu aimes, un corps qui te plaît, tu vas devoir faire le maximum pour pouvoir avoir ce corps. Peut-être que tu seras pas skinny comme ça, mais ça se trouve, tu seras redevenu une personne saine, ok? Saine dans son corps, saine avec un corps justement qui lui permet de bien se déplacer, de pas trop galérer, tu vois? Enfin, c'est vraiment ça. Il faut que tu vises très haut, il faut que tu aies des grosses ambitions pour avoir au moins le strict minimum, pour avoir une partie de ton rêve, même si c'est pas ton rêve en entier. Tu auras une partie. Et ça se trouve, j'aurais pas 100 000 abonnés, j'aurais pas 1 million d'abonnés. Peut-être que j'en aurais juste 10 000 à la fin de ma vie. Et c'est ok. C'est ok parce qu'au moins j'aurais tout fait pour contribuer à ce rêve. Et j'aurais honoré ce rêve. Et ça, c'est aussi avec des objets. Par exemple, admettons, tu veux un appartement à 21 ans. Peut-être que tu n'auras pas cet appartement. Tu veux un sac Hermès à 22 ans. Peut-être que tu l'auras pas. Parce que plus tu te mets une deadline, et moins c'est sûr que tu pourras l'avoir le jour de cette deadline. Genre à tes 20 ans, à tes 23 ans, à tes 22 ans. Enfin bref. Mais il faut quand même que tu te mettes cette deadline parce qu'au moins ça va te permettre de te mettre une pression en te disant fais tout ce que tu peux. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour avoir ça. Et après tu verras. Après t'aviseras. De toute façon, c'est sûr que tu seras plus la même personne. Moi, là j'ai 17 ans. Je sais qu'à 20 ans, la personne que je serai devenue n'aura rien à voir avec la personne que je suis actuellement. Et c'est normal. Et c'est ça la vie au final, c'est que tu fais que évoluer. Tu fais que évoluer et tu t'arrêteras jamais d'évoluer si t'en as vraiment envie. Donc continue. Et je suis sûre que tu pourras avoir certaines choses dont tu as toujours rêvé dans ta vie. Ok. T'es peut-être pas prêt, tu sais peut-être pas ce sera quand, mais au moins tu les auras. Cette vidéo, elle était un petit peu spéciale parce que c'est un thème qui est pas évident d'avoir tout ce que tu veux dans ta vie. C'est pas logique. Mais j'ai essayé de te donner mes meilleurs conseils
pour que tu aies un maximum ce que tu désires dans la vie, OK? Forcément, tu pourras pas tout avoir, je le redis, c'est normal. Mais j'espère que grâce à cette vidéo, ça t'a réveillé et que tu vas vraiment faire les choses qui vont te permettre de te rapprocher petit à petit de tes buts. Et voilà, on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!